le réseautage doit éviter deux écueils. Le premier, c'est qu'il soit éphémère, et le deuxième, sédentaire. Éphémère, un bon réseautage, parce qu'aujourd'hui, peut-être que votre génération doit connaître plus de gens que la mienne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on connaît beaucoup de gens. Mais s'agit-il de connaissances pérennes, qui durent, et de connaissances qu'on peut transformer en networking au sens qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utiles sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur la structuration. Le deuxième, c'est la sédentarité. Le bon réseautage est normal. Vous changez de travail, il vous suit. Le réseau que vous avez, normalement, doit vous suivre. Parce qu'il y a des réseaux et du réseautage qui est lié à une fonction. Vous êtes aujourd'hui responsable d'une institution, etc. Les gens vous font la cour. Dès que vous quittez cette fonction, personne ne vous appellera et ne demandera de vos nouvelles. Et ça, c'est un réseautage qui dure pas. Alors, ce sont deux choses qu'il faut éviter, je vais répéter. C'est les réseaux qui ne durent pas et les réseaux qui ne vous suivent pas. Aujourd'hui, les technologies que nous avons ont l'avantage quand même de vous permettre de connaître plus de monde. Mais ont l'inconvénient de vous laisser vous disperser dans le relationnel. Le fait de connaître beaucoup de gens ne veut pas dire que ces gens-là vous sont utiles. Demain, si vous voulez avoir un bon commande, ou si vous voulez recommander quelqu'un pour quelque chose, etc. Et c'est ça peut-être, et quand je parle de réseautage, je ne parle pas de piston. Réseautage, il faut définir, c'est un concept quand même qui est plein de sens. Un anglo-saxon, il ne veut pas dire quoi que ça vient. Le réseautage, c'est ce que vous faites ce soir, par exemple. C'est ce qui se faisait peut-être sur le plan sociétal, à travers les soirées marocaines, etc. C'est se permettre aux gens de se connaître. Avant, on le faisait pour que les gens se marient, créer des biens familiaux, etc. Aujourd'hui, on le fait pour qu'on avance, parce qu'aujourd'hui, même l'entreprise, il n'est plus familial. Quand on pense créer une entreprise, on pense la créer avec des amis, avec des partenaires, avec des gens qui nous favorisent. Donc il a fallu trouver des lieux qui favorisent cette rencontre. C'est pour cela que les anglo-saxons, avant qu'on inventé ça, ça finit par arriver dans des pays comme le Maroc, parce que la cellule familiale n'est plus capable de le faire. Donc pour rencontrer des gens, on a besoin, parce qu'on a développé un business avant. Aujourd'hui, si vous faites chacun, aujourd'hui, on est allé vers une des caractéristiques du libéralisme, c'est de développer des idées de projet avec des gens différents. Et c'est dans la différence qu'il y a de la richesse. Et non pas en restant au sein de la même cellule familiale, etc. Et donc, il a fallu trouver des lieux, et j'ai des choses extraordinaires. Alors, on peut le faire autrement. Je partage avec vous quelques idées. Moi, je trouve que les gens qui réussissent à le faire sont des gens d'abord qui ont l'art de donner. Après, c'est une qualité, c'est l'altruisme. Après, le tsinèche, la contrepartie. Tu donnes, il faut le faire sur une longue durée. On ne développe pas un réseau du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont des réseaux qui vont sont éphémères. Quand il est flocaux, ça veut dire, oui, il a un, il a beau dire, il est chéri, quand il a ça, il a laissé comme il a laissé comme il a laissé. Il y a des gens qui, pendant leur, peut-être quand ils sont en poste, ils font peut-être moins valoir leur réseau, et quand ils sont en dehors de ce poste, ils peuvent le faire valoir parce que les gens se souviennent de ce type-là, est honnête, il les a servis, il a servi la société, etc. Donc il faut donner la meilleure chose pour avoir quelque chose en termes de réseau, il faut s'inscrire dans le long terme. لو واحد يفكر اليوم يدير شي حاجه اليوم يدير يخدم مع راسه
Ce pas des réseaux, c'est des opportunistes qui sont là. Peut-être qu'ils voient en vous une opportunité, etc. Et donc, le réseautage, il faut un coup de ça. Je trouve que ça, c'est très, très important. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, il ne faut pas se disperser. On ne peut pas développer un réseau dans tous les domaines. Il faut avoir des domaines d'expertise et de absolument. Quel gène de coucher? C'est développer et à travers les gens, il y a des relations qui se tissent comme une toile d'araignée. Mon réseau, peut-être une personne parmi nous va faire un lien avec un autre réseau et ça. Donc on ne se disperse pas, on n'attend pas de contrepartie. Je l'ai dit au retard, c'est très rare, il faut que j'ai un bon commande de tuer avec Ismaël, vous n'avez pas aller avec Ismaël, il ne faut pas être dans cette logique, il faut aller. Tant qu'on a l'axe, on construit le réseau quand on est dans une position favorable. Mais je vais insister sur une chose, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se construit dans la durée. Les gens qui vous rencontrez, qui ont une facilité de contact, qui ont beaucoup qui ont incarné la presse, bien fourni, etc., c'est des gens qui ont fourni un effort. L'autre qui était le projet fédéral, lui, il va publier des conférences, il va rencontrer des gens, ils vont donner de leur temps pour rencontrer des jeunes, ils vont assister à des conférences, ils vont aider une association à faire je ne sais pas quoi. C'est ces gens-là, c'est ce qu'on a fait nous, je parle de moi-même, c'est ce que j'ai fait depuis que j'étais étudiant. J'allais dans les partis politiques, pas forcément pour être demain, j'ai jamais été sur une liste électorale, mais j'ai appris à discuter avec les politiques. Un jour, ça m'a servi. Moi, j'ai passé 6 ans à faire radio, ça m'a servi à discuter avec les politiques. Parce qu'un jour, j'allais donner de mon temps à servir des partis politiques. Ils avaient leur campagne électorale, des trucs comme ça. Et j'étais là où on distribuait le gras, puis après j'assistais à des conférences. Quand on assiste à des conférences, on rencontre des gens, c'est le meilleur moyen de faire du réseautage. On leur la parole, j'apprends, et eux, je connais déjà. Déjà, je vais donner de leur nom. La culture générale est un moyen de réseautage. Vous ne pouvez pas connaître les gens si vous ne savez pas qui fait quoi dans ce pays. Il y a des gens qui se distinguent. Dès que vous lui dites ah oui, je connais, c'est le directeur de telle école, le wali de telle ville, etc. Parce qu'il a une culture. Elle dit rare, elle dit islam, elle dit déjà. Vous ne pouvez pas vous dissocier des supports, des leviers de networking. C'est, comme je l'ai dit, le bénévolat, l'engagement associatif, l'altruisme, etc. Et aussi, plus on a la possibilité de voir les gens, plus on regarde. Donc, il y a quelqu'un à Haïti, etc. C'est tout à fait normal. Quand j'ai un réseau qui est bien garni, je trouverai quelqu'un. À chaque fois, je réfléchis et on prend le téléphone et je me dis je vais appeler Thalès. Pour quelle raison Thalès va répondre favorablement à ma demande? Il doit avoir lui-même une arrière-pensée derrière. Il va pas le faire comme ça, c'est humain. Il va dire voilà. Automatiquement, il va catégoriser la personne qui l'a appelé. Est-ce que c'est une personne appelée que lui considère comme étant dans son réseau ou pas? Dès qu'il a une idée négative sur vous, attends, on a raison, parce qu'il faut entretenir. Il va s'abstenir, réagir contre vous. Rien que le fait de ne pas être dans votre réseau de peur, qu'il soit associé à quelque chose qui n'est pas éthiquement correct. Donc, pour résumer, donner la parole à Thalès. Faut faire pardon, faut faire. Étant donné la moyenne d'âge des Kéniens, vous avez le temps de louer, et nous sommes dans un pays, surtout dans une ville, où il est facile de retrouver. Parce que c'est un mouchoir de poche. Il y a tellement d'activités auxquelles vous pouvez assister, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, que c'est très facile de résoudre ici. Croyez-moi, ça aide. Alors, personnellement, je peux vous dire, je crois que le ça, il n'a rien pensé. Ça m'aide énormément. Et ça nous dira pour la Chine que ce n'est pas une question de nerfs, non,
c'est complètement faux. Aujourd'hui, je suis, entre autres, je fais beaucoup de choses, mais une des choses que je fais qui me fait plaisir, c'est être directeur d'école de management. Je n'ai pas la moindre difficulté à trouver des stages à mes élèves, tous, sans exception, je n'exagère pas, au Maroc et à l'étranger, grâce à un réseau gratuit. Mais c'est des années de travail, et c'est des gens que j'ai servis peut-être il y a 20 ans ou 15 ans, et que je n'ai jamais sollicité, et que je ne solliciterai jamais pour moi-même, sans pour mes élèves. Et j'étais réel. J'ai quelqu'un, il est comme ça, il est propre, il est bien, il est brillant, il n'est pas brillant, etc. Et tu expliques, il y a aussi la communication, la manière avec laquelle tu communiques. Je suis désolé, ça nous offre énormément de portes. Et c'est une chose, pour terminer, qu'aujourd'hui, je fais de mon mieux pour enseigner aux élèves. Mais pas dans un cours. Là, j'explique parce que voilà. Le résultat, ça s'apprend. Learning by doing. En venant, en assistant à des choses comme ça, en créant des choses comme ça. Aujourd'hui, l'étudiant, et je crois qu'on doit tous le faire, et le faire faire à nos frères, à nos sœurs, etc., doit avoir une carte visite. Chaque fois qu'il sort, apprenez aux jeunes à donner une carte visite, à se présenter. Une Chine qui aille vers l'autre, une stagiaire. Le nombre de personnes qu'on reçoit par an, de personnalités, parfois ça m'agace, les élèves, ils sont comme ça. Je suis en pleine conférence. Je sors du panel et je fais le tour, je vais voir. Moi, tu te rappelles de ça, je peux voir les études, je dis, va voir, ça c'est un ancien ministre, là c'est le patron de la plus grande. L'autre jour, j'ai quelqu'un, il y avait le patron d'une des plus grandes entreprises marocaines qui était en train de lire des poèmes. Et il lire des poèmes avec un ancien ministre. Les jeunes de Marrakech ne les connaissent pas. Un, parce que ce n'est pas leur génération. Deux, parce qu'ils ne sont pas de Marrakech. Deux, grandes personnalités. Il y avait des jeunes devant l'école et d'autres écoles, etc., qui étaient là. Alors, je prends 2-3 élèves, on leur dit, vous savez, c'est pas des choses. Qui c'est celui-là? C'est le PDG de S. Dites-moi la plus grosse boîte de mon étude. S2N. S2N. S2N, boîte connectée. M2N. Une grosse boîte. Vous imaginez, il est venu pour lire des poèmes. Le fait que des jeunes là-bas, il était perméable. Il était accessible. Il était heureux que des jeunes le voient pendant une soirée poétique pour lui parler de stage. Et il faut qu'on encourage, il faut qu'on le fasse nous, et surtout qu'on encourage les jeunes à le faire pour qu'on sorte d'une chose peut-être un untouchable, que tout le relationnel, taxer le relationnel de pistante et de favoritisme de l'art. Non, il y a des gens, moi j'ai des jeunes pauvres dans mon école qui ont fait des stages de très haut niveau à l'étranger, ils ne connaissent personne. Personne. Et ils l'ont fait dans des grosses boîtes par le relationnel. Quand il y avait la convaincre j'ai pris 2 étudiantes, je leur ai dit allez parler à cette entreprise. Allez parler au patron. Ils ont fait le stand de l'entreprise, ils ont fait les hôtesses d'accueil, ils ont servi l'entreprise, en contrepartie, ils ont donné un stage à Paris 2. Nourrir, loger et rémunérer. C'est pas des pistons, ça. Ça, c'est des fonds, c'est du mérite. C'est le résultat de. C'est du mérite. Il faut de l'encadrement. Maintenant, on peut transposer ça à des gens comme vous qui travaillent. Vous travaillez, vous pouvez développer des choses qui, certainement par la suite, reviendront bénéfiquement sur vos activités. C'est sûr. Merci beaucoup, Stéphane.